sur les ateliers de Val pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une technique que je vais vous montrer qui s'appelle le résiste. C'est quelque chose que je faisais très régulièrement il y a quelques années et puis je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai plus faite depuis pas mal de temps et pourtant j'adore le résultat. Donc voilà, en fait j'étais inspirée par un set de tampons qui vient de sortir sur lequel j'ai vraiment flashé quand je l'ai vu. C'est le Dents de Lion Wishes. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, moi il m'inspire comme ça. Donc je vais faire du résiste avec ces tampons et je vais vous montrer comment on fait. J'ai envie d'un format, ouais, je vais faire une carte carrée. Alors, je vais couper un papier blanc, donc je vais faire 9,5 par 9,5. Là j'improvise, hein, je ne l'ai pas faite avant. 9,5 et là ça fait combien? Ça fait 10, donc 9,5 par 9,5. Voilà. Donc avant de commencer à embosser, première étape, c'est de passer votre embossing buddy sur votre papier. Pourquoi? Parce que ça va enlever l'électricité statique. Votre poudre va bien adhérer et il n'y aura pas de petits grains qui peuvent aller un peu n'importe où, mais ça ira vraiment là, uniquement là où vous avez mis votre encre vers sa marque. Allez, je commence. Donc là, évidemment, comme c'est de l'encre transparente, vous ne voyez pas sur votre tampon. Donc, pour vérifier qu'il y a bien de l'encre partout, vous le bougez. Puis, si vous voyez que ça brille bien, c'est que c'est bon. C'est qu'il y en a de partout. Donc, hop. J'applique mon tampon. Et je voudrais mettre aussi le petit, là. Donc là, je vais mettre par là. Yes. Encore un peu par là. Puis un peu en bas. Voilà. Hop, j'en ai assez. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Là où ça brille, c'est là où j'ai mis de l'encre. Donc maintenant, deuxième étape, enfin troisième étape, puisque la deuxième c'était l'encre, je vais mettre ma poudre. Donc là on est généreux, on n'hésite pas à en mettre beaucoup. Là moi je vais vider mon pot, hein. Bon, il n'est pas plein, hein, je me suis déjà servi, mais voilà, je vide mon pot. Et pour qu'il y ait de la poudre de partout, j'arrive pas, j'ai pas d'ongle, donc évidemment, voilà. Pour qu'il y ait de la poudre de partout, je vais faire rouler ma poudre sur mon papier. Voilà. Je tapote pour enlever le surplus. Et là, je pense que vous voyez parce que les motifs sont devenus mat. Donc, je vérifie qu'il n'y en ait pas de trop. J'ai des petits pinceaux là. Là, je vais enlever. Ouais, il y avait un petit motif de trop. Et là aussi. C'est vraiment petit, hein, mais bon. Hop, là aussi. J'ai dû mettre de l'encre sur le bord de mon tampon. Et du coup, ça fait ça. Voilà, donc là, c'est bon, ça me va. Je vais ranger ma poudre avant de faire une catastrophe. Donc, je la remets dans son pot. Comme ça, j'ai rien de perdu. Je pourrais m'en servir. Hop. Et grâce à ce petit réceptacle, j'en mets pas de partout. Voilà. Maintenant, je vais chauffer ma poudre. Parce que là, si on touche avec les doigts, tout part. Donc, le fait de chauffer va la fixer, va la faire devenir brillante et en léger relief. Donc, je prends mon pistolet et je chauffe. Quand le motif
est à bonne température, il commence à briller. Et donc là, c'est que c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez, mais par endroits, ça commence à briller. Donc voilà, c'est embossé. Voilà, donc c'est une étape assez rapide, hein, parce que ça chauffe vite en principe. Je vais refermer mon encre. Hop. Alors, qu'est-ce que le résiste? En fait, le résiste, ça consiste à faire apparaître quelque chose qui a été embossé. Là, bon, certes, on voit où j'ai tamponné, ça brille un petit peu. Enfin, j'espère que vous voyez, c'est pas évident à montrer. Mais bon, si je fais une carte comme ça, en fait, on voit pas grand-chose. Donc, je vais passer de l'encre avec mes éponges. Et quand je vais passer mon encre, le motif va apparaître, comme par magie. Et c'est ça, en fait, le résiste. Je vais commencer par le vert pour faire mon ombre, mon herbe. Et le haut, le bleu, pour faire mon ciel. Donc, je viens prélever un peu d'encre. Alors, c'est des encreurs tout neufs, donc ils sont bien ancrés. Alors, je vais commencer sur mon brouillon avant. Hop, et je vais aller doucement vers mon papier. Je vais remonter en faisant des petits cercles pour que ce soit bien uniforme. Et là, je pense que vous voyez déjà les motifs ressortir. Et je vais pas aller plus haut que ça en vert. Je vais faire une majorité plutôt de ciel que d'herbe. Voilà, s'il faut repasser de la couleur, je repasserai plus tard. Là pour l'instant ça m'a l'air pas mal. Je ne vous ai pas donné la couleur, c'est la grenouille guillerette, une nouvelle couleur sortie cette année. Et je vais utiliser également une nouvelle couleur pour mon ciel, c'est le béguin bleu. Donc mes encres sont neufs, hein, ils ont un peu de mal à coulisser encore. Donc là pareil, je vais commencer à l'extérieur de ma feuille et y aller tout doucement en faisant des petits cercles. Et là pareil, hein, vous voyez, ça commence à se dessiner. J'adore le résiste pour ça, je trouve ça magique. Vous voyez, on les voit bien, nos motifs maintenant. Donc ça fait inverser en fait. Alors, je vais mettre un texte du même set de tampons. Je vais faire ça. Quelque chose qui ressorte. Je vais faire un bleu nuit. Hop, on va prendre le tampon. Je l'avais sorti tout à l'heure déjà. Et je vais le mettre là, dans le coin à gauche. Voilà. Et maintenant, je n'ai pas réfléchi avant à ma carte, hein, c'est de l'impro. Je vais faire un fond. Je vais faire un petit matage d'abord, un petit matage blanc, et je ferai le fond en bleu nuit. Hop, je vais prendre une feuille de bleu nuit. Et là, je vais un carré, donc 10,5 par 10,5, donc je coupe à 10,5. 10,5 et je le plie à 10,5. Voilà. Mon plioir.
Est-ce que je mate en blanc? Je vais essayer. J'ai des chutes de tout à l'heure qui devraient bien aller. Je reprends cette vidéo avec la carte finie. Vous devez vous demander comment ça a pu passer de l'état de non collé à collé en même pas une seconde. En fait, ma fille m'a appelé, ça a coupé la vidéo et quand on a raccroché, j'ai pas fait attention que c'était revenu en mode photo et non pas en mode vidéo. Du coup, moi j'ai fait comme si j'étais filmée, donc à coller ma base, mon matage, etc. Et en fait, non, ça n'avait pas marché. C'était des photos. Donc voilà, je vous montre la carte terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, que vous ferez de beaux résistes. C'est vraiment une méthode que j'adore et j'aimerais bien en voir un peu plus comme on en voyait avant. Voilà, peut-être que je vais relancer la mode, qui sait. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog Atelier de Val ou sur ma page Facebook Atelier de Val ou sur mon compte Insta Atelier de Val. Voilà, à très bientôt, au revoir, merci.